Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. 1884, Eugène Poubelle, préfet de Paris, ne savait pas qu'il allait réaliser une véritable révolution civique lorsqu'il imposa aux habitants de Paris de ne plus jeter leurs ordures ménagères à tout vent, mais de les mettre dans un récipient fermé afin de faciliter leur enlèvement quotidien. Du jour au lendemain, Paris changea d'aspect et d'odeur. Ce grand commis, M. Poubelle, M. Eugène Poubelle, allait entrer dans une bien injuste postérité puisque son nom devint celui de l'incontournable récipient. Il a pourtant propulsé le progrès humain à un niveau qui a changé la face du monde, juste parce qu'il a su organiser le ramassage des ordures ménagères. Les effets de cette mesure administrative sur la santé publique, la propreté des agglomérations et le confort de vie furent immenses. Le monde entier adopta la poubelle et il en fut transformé. L'humanité changea de visage. Les villes, autrefois sales, jonchées de détritus, comme vous le voyez ici derrière moi, étaient subitement devenues nettes, proprettes, égayées de massifs de fleurs. Je me rappelle quand j'étais encore enfant à Batna, des poubelles de l'époque, des récipients, des sortes de petits tonneaux en métal, tous les mêmes, dont on se servait alors qu'on ne sortait que la nuit et que nous devions rentrer avant 7 heures du matin, après le passage des agents de la voirie. Il était tout à fait inconcevable que des ordures soient déversées dehors depuis son balcon, par exemple. Nos moyens n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, ni notre niveau d'instruction, ni notre consommation, ni nos télévisions qui ne captaient pas les grandes chaînes du monde. Mais personne parmi nous ne se serait permis de mettre ses ordures ailleurs que dans sa propre poubelle. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les sociétés occidentales sont passées de la poubelle au sachet du même nom, au tri domestique des emballages et autres détritus, ainsi qu'à un ramassage quasi scientifique. La gestion des ordures ménagères devint un secteur économique aussi important que celle de certaines ressources naturelles. Les Occidentaux apprirent à tirer profit de leurs poubelles, à les faire fructifier en même temps qu'ils amélioraient leurs techniques de ramassage et de traitement. Chez nous, c'est le processus inverse qui a eu lieu puisque nous sommes passés de la poubelle des années 60, que l'on ne sortait que la nuit, au sachet noir des années fin 70 à ce jour, pour aboutir enfin aujourd'hui au largage libre et sans contrainte aucune. Liberté totale de balancer son sachet depuis son balcon, de jeter sa bouteille depuis sa voiture, directement sur le bas-côté de la route, de déverser ses gravats au milieu du trottoir. Nous sommes revenus à l'ère pré-poubelle, à la préhistoire de l'hygiène publique. Il est maintenant toléré, voire permis, de jeter ses ordures à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans n'importe quel endroit et sous quelque forme ou emballage que ce soit. Si vous êtes trop fatigué pour descendre les escaliers, vous pouvez larguer vos épluchures, vos bouteilles vides, vos seringues qui ont servi, et même des bandes hygiéniques directement par la fenêtre. Inutile d'attendre la nuit, personne ne vous en fera la remarque. Et tout ce que vous pourriez bien jeter n'ajoutera pas grand-chose de toute façon à la véritable décharge publique qui se trouve au bas de votre immeuble et qui fait désormais partie du décor. De toutes les façons, il ne sert à rien de mettre vos déchets dans les sacs poubelles puisque ceux-ci sont tout aussitôt déchiquetés et leur contenu dispersé par une nuée de pauvres malheureux à la recherche de choses et d'autres, parfois même d'un reste de nourriture. Et ce qui aura échappé au sac des sacs sera achevé par les rats, les chiens et les chats errants et dans certaines villes même par des moutons, les chèvres et les vaches. Ainsi, tout le monde y trouve son compte.
Fini cette corvée des poubelles métalliques que l'on sortait à l'aube. Aucun horaire de ramassage, pas d'endroit confiné, pas de tri, pas de recyclage. Poubelles toutes. Ordures triomphantes, défouloir intégral. L'Algérie est devenue une immense poubelle. Pas un seul endroit sans déchets de toutes sortes qui jonchent nos rues et empestent l'air que nous respirons. Nous en sommes là. Où que vous alliez, dans la rue, dans votre cage d'escalier, au bas de votre immeuble, au café, à l'hôtel, dans les gares, les aérogares, dans le bus, le taxi, au hammam et dans les semblants de toilettes publiques, au marché, à la plage et même dans les endroits où l'hygiène est un impératif vital, comme l'hôpital, le restaurant ou la piscine, soyez assurés que la saleté, l'infection, l'insalubrité et la puanteur seront là au rendez-vous. Les rares exceptions n'étant possibles que pour confirmer la règle. Pourquoi? Ce n'est pourtant pas une prédisposition naturelle, un penchant génétique, puisque nos compatriotes qui vivent ailleurs, chez les Occidentaux, ne sont pas plus portés au laisser-aller et à la crasse que n'importe qui d'autre. Penchant culturel, sociétal. Pourtant, l'islam édicte des règles d'hygiène, surtout corporelles, très strictes. An-nazafatu min al-iman. Influence du climat et indolence naturelle qui en découlent. Pourtant, en Espagne, au Portugal, au Mexique et même chez nos voisins tunisiens et marocains, il ne fait pas moins chaud. C'est à donner sa langue au chat. Pourquoi la saleté fait-elle partie de notre lot quotidien aujourd'hui? TSA. À l'ouest d'Alger, des plages transformées en poubelles à ciel ouvert. Par Rania Berki et Wim Boulanoir. Algérie Focus. Été 2015, trouver une plage propre, un véritable exploit. Par Nourhan S. Liberté. Tamanrasset, la capitale du tourisme saharien, croule sous les ordures. Par Rebeh Karesh. Avec nous, pour cette première partie, Elias Filali, activiste société civile, Alger, Mohamed Oulehlou, membre de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Alger. Dans la deuxième partie, nous allons ouvrir le standard pour recevoir des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous parleront de ce sujet. Elias Filali, merci d'être avec nous encore une fois. Ouais. Alors, Elias Filali, pourquoi nos villes sont-elles aussi sales? Jamal, je pense que vous avez déjà, c'est une conclusion ce que vous venez de dire au début de l'émission, vous avez tout conclu. Et puis, je pense que c'est un problème de civisme, c'est Jamal. Un problème de akhlaq, مشكل تاع اخلاقي، مشكل تاع حضاري، مشكل تاع تنظيم. C'est un problème d'organisation, c'est une absence de stratégie, d'absence de stratégie de gérer ces absence de, il n'y a pas de tri sélectif, c'est très peu, il y en a, mais c'est très peu par rapport à toute cette Algérie, cette grande Algérie, parce que l'Algérie c'est pas Alger, parce que tout le monde parle, ok, c'est vrai qu'il y a il y a des décharges récemment qui ont été implémentées du côté de Maalma à Boumates, mais c'est très peu pour tout ce monde, tous ces millions d'Algériens qui se trouvent à Alger. Alors, l'Algérie profonde, parce que j'ai visité presque toutes les villages d'Algérie et je vous assure que c'est une catastrophe. J'étais pas loin il y a 2 mois à Djurdjura, c'était très beau. À Talaguilef, l'une des régions les plus belles d'Algérie, Farwa et moi j'étais choqué, au milieu de la forêt, une décharge publique. D'une façon anarchique. Mais dans tout ça, c'est Jamal, dans tout ça, c'est le citoyen. Le citoyen, c'est l'égoïsme du citoyen. C'est le citoyen qui ne dénonce pas. C'est le citoyen qui ne fait pas sortir les ordures à temps.
المسؤولين اللي غايبين. وين راهم المسؤولين هذو؟ أين هم هاد المسؤولين؟ Qu'est-ce qu'il faut Elias, qui est responsable vraiment de cette débandade, de cette catastrophe? Est-ce que c'est les citoyens qui ne sont pas organisés? Est-ce que c'est les pouvoirs publics? C'est tout le monde. Il n'y a pas de loi. On n'applique pas la loi. Il y a la loi. Et bon, c'est peu. Mais il n'y a pas d'application. يعني دوك المواطن اي مواطن ولا اي مكان يرمي النفايات. اي بوي علاش يرمي سي جمال؟ نقول لك علاش، باسكو نول نو دينونس. واحد ما يستنكر هذا الفعل امام دارو، ام تحت البيت نتاعو ويشوف المنكر. انا كنت في حي من احياء في القبه وين نسكن، فكان فيه يافي بيرسون qui travaille pour des sociétés privées. Et puis à chaque fois, c'est une société qui font ils sont dans c'est un traiteur. Oui. Voilà, ils sont dans la bouffe et tout ça, les hafalat et tout ça. Alors, تكلمت معاه وتكلمت مع الشركة. Croyez moi qu'il est payé pour aller à la décharge. Il empoche les 2000-3000 dinars où il dit les cités et les quartiers. Parce que les citoyens ils sont pas là. المواطن ما كاش، المواطن اللي غالق داخل دارو سي جمال، داخل دارو ويستنى في المعجزات. نو، الا كان هذا الشعب هذا المواطنين يحبوا يكون تغيير، يحبوا يكون بيئه، ويحبوا يكونوا يعيشوا في احياء نقيه، لابد يفو كيدينونسي يوقفوا على الاحياء تاعهم. يفو كيسفورم دي كوميتي دو كارتي. يا با دو كوميتي دو كارتي، كل واحد عايشه، كل واحد يستنى في الاخر. Elias Filali, c'est connu aujourd'hui, il y a un phénomène de société, d'ailleurs on en parlera un de ces jours, le baroudage. Tous les Algériens sont enfermés chez eux derrière leurs barreaux et il y a un slogan propre à presque tout le monde, ils vous disent « Haddi Babdari ». Moi, voilà. شوف جمال، احنا نلوموا وما نلوموش لو سيتويان، نلوموا ما نلوموش باسكو لو سيتويان ني با بروتيجي بار لا لوا. الحقنا وين؟ تعيط للمسؤولين، تعيط للشرطه، تعيط لا جوندارمري، ما يجيوش. الو المواطن هذا تلومو دان كوتي ماهوش قايم الواجب تاعو، وما تلوموش باسكو راهو ماهوش يعني il n'est pas protégé par la loi, il n'est pas protégé par l'État, J'ai vu une vidéo Elias Filali, que vous avez publiée sur le net, de cette histoire de pollution nocturne, pollution sonore, et vous avez appelé la gendarmerie, ils ont refusé de venir. Ils ont قال لك راهو معرس à 2h du matin, c'est جمال راهو معرس. À 2h du matin, les pétards et même les bombes, le bouc, il a à peu près les mêmes décibels d'une bombe. Oui. Alors, on appelle la gendarmerie, comme vous l'avez vu. À chaque fois, je filme. باش نحطوا المسؤولين امام الواقع، باش المسؤولين اللي راهم غايبين، المسؤولين اللي راهم يجوزوا في لي فاكونس تاعهم ايور. l'Algérie pour eux c'est juste pour s'enrichir illégalement, mais pour faire leur travail convenablement, ils sont pas. Alors, on a appelé la gendarmerie. Le mec, il a fêté le mariage de sa fille, les pétards et les feux d'artifice jusqu'à 2h du matin, c'est Jamal. Et on appelle la gendarmerie. Et pour le rahom arres. Il a fallu appeler l'état-major. L'état-major, en fin de compte, la gendarmerie. À 2h du matin. On ne peut pas dormir. C'est incroyable ça. On ne peut pas dormir. Un peu de paix quand on essaie de mettre il s'est pollué partout. Il y a la pollution, elle est partout. Restez avec nous, Elias Filali. Mohamed Oulehlou, merci d'être avec nous. Merci. Alors, Mohamed Oulehlou, cette pollution quasi générale, ce manque d'hygiène, en islam on dit nadhafatu min al-ayman. Ça veut dire les musulmans sont censés être plus propres que tout le monde, quoi. Ça veut dire que si on devait appliquer ce précepte, nos cités devaient être comme des sous-neufs, même si les autorités publiques ne font pas leur travail. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Jamal, tout d'abord, je vous dis bonsoir. À vous ainsi qu'à toute l'équipe qui vous accompagne et à vos téléspectateurs. Merci. Je suis le fils
d'un nettoyeur, d'un ex-nettoyeur. Mon père était, qui m'a dit, la Syrie, كان منظف شوارع. Voilà. فهمت؟ دونك هذا عندي علاقه شويه مع هذا نعرف. انا j'ai 59 ans d'âge, je me souviens moi mon enfance juste après l'indépendance, des beaux jours هذوك نتاع l'hygiène, خاطر c'était des beaux jours. Oui. Quand en plein août, on voit des hommes يخرجوا يبلاصيو des tuyaux, يسيقوا les rues, tous les quartiers d'Alger, tous les quartiers. Je m'en rappelle aussi, je m'en rappelle. Il n'y a pas de différence entre un quartier et un autre. Il y avait chaque coin de trottoir, à chaque angle, il y avait une bouche d'incendie qu'on ne retrouve plus actuellement. C'est malheureux de le voir et de le constater, sauf dans certains quartiers. Comme aujourd'hui, c'est clair et net, il y a un citoyen de premier collège et de deuxième collège. Je me demande comment se fait-il que moi qui habite au centre d'Alger, de la Daïra de Babouad, j'habite Baladi Ouad Quraish, le quartier Fontaine Fraîche, le nom est Fontaine Fraîche. Oui. Et au pluriel, il y avait 14 sources naturelles dans mon quartier. Oui. C'est devenu un dépotoir d'ordures. Parallèlement, à 20 minutes de voiture, tu te trouves dans notre quartier d'Alger, c'est beau, propre, impeccable. Même on utilise l'eau, les camions citernes. Et 2 fois plutôt qu'une. Il nettoie 2 fois par jour plutôt qu'une fois tous les 15 jours. Oui, oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Même quand on lave à grande eau avec des tuyaux et des camions citernes, on lave les trottoirs, on lave. J'ai vu ça au Golfe, le Moradia, Hidra. Les quartiers Taham, quoi, leur quartier. Bien sûr, leur quartier, c'est tout. Mais Mohamed Oulehlou, comment expliquer aujourd'hui cette tendance de nos compatriotes quand vous rentrez chez eux? Les Algériens, chez eux, à l'intérieur, ils sont très propres. Et c'est des véritables esthètes. Ils ont le sens du décor, de la propreté, de l'harmonie. C'est beau chez eux, il fait bon vivre. Mais un pas de chez lui, c'est de l'enfer. Et il s'en fout. Pour lui, il considère qu'en dehors de chez lui, c'est pas un problème. Donc, et lui-même, d'ailleurs, balance ses ordures depuis le balcon. Comment vous expliquez cette sorte de schizophrénie, j'allais dire? Moi, bon, je ne l'ai pas fait. J'ai été éduqué de cette façon. Je ne peux pas le faire, quelles que soient les circonstances. Seulement, je ne défends pas ces gens-là parce que c'est un acte non civilisé. Mais comme monsieur parlait tout à l'heure, on parle d'un peu de sociologie, comme je l'ai constaté aussi à un intervenant sur votre deuxième chaîne, sur le même sujet, un certain Mennad de Béjaïa, qui parlait de sociologie et de sociologue. Je sais pas, c'est une idée qui me vient en tête, mais qui a un peu une part de vérité. Je crois que c'est une expression d'un ras-le-bol de la société algérienne. C'est une façon de s'exprimer. Je l'ai même demandé à certains gens que je connais. Ce n'est pas des arrivistes ni des opportunistes, c'est des gens qui se décident pas d'un qui date de plusieurs décennies. Je connais leur famille, leurs parents. Je lui dis, comment se fait-il que tu t'es permis de jeter un sac poubelle comme ça? Il m'a dit, Karahna mon kullish. Bon, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une justification, ni un justificatif. Mais il y a une petite part de vérité aussi. Parce que, restez avec nous, Mohamed Oulehlou, je reviens à vous dans un moment et nous allons ouvrir le standard pour permettre à nos téléspectateurs et téléspectatrices de s'exprimer. Lias Wileli, vous pensez que c'est une façon de s'exprimer que de jeter sa poubelle depuis son balcon? Jamal, tant qu'il y a l'impunité, parce que c'est facile de résoudre ce problème. C'est facile, c'est très facile. Il faut les toucher dans la poche. Comme l'ont fait déjà des nations, il faut que copier. Si on ne peut pas inventer quelque chose, on ne fait que copier.
Il faut toucher les gens dans leur poche. Il faut mettre un système par lequel le citoyen peut toucher l'organisme flan et puis c'est pénal. Et تروح البلديه يقول لك on l'a. Mais ما روحش كي نتايا روحش كي هذا vous prenez le matricule ça va ils vont le jeter dans le tant qu'il n'y a pas يعني de sanction. Tant que le citoyen n'est pas sanctionné, tant que le citoyen يعني ما يستنكرش هذا الفعل، tant que le citoyen ne dénonce pas هذا l'incivisme هذا l'égoïsme تاع nos concitoyens ما نروحش نروحوا بعيد. Elias, pourquoi ce recul civique avant les gens? Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, les gens, comme l'a dit Mohamed Oulahlo tout à l'heure, moi je me rappelle par exemple les commerçants, ils venaient à 6 h du matin, chaque commerçant nettoyait devant sa porte. Les gens ne jetaient pas leurs ordures, ils n'étaient pas surveillés, personne ne surveillait personne. يا جمال ما كان دولة ما كاش والو رانا عايشين هكذاك ما كاش يا با ديتا يا با يا با ما كاش دولة ما كان والو رانا عايشين باب ربي ما كان لا مسؤولين لا اوتوريتي لا والو يا ريان الوغ سكي في البروبليم تاع اوسي تاع ديجا لو 24 le jet d'ordures 24 sur 24 l'Algérien يرمي toute heure à toute heure on peut jeter des ordures. Il y a aussi le problème تاع le gravat اللي يرميوه في les gravats exactement et gravats ça fait j'avais déjà fait une vidéo sur le net concernant هاد les bennes اللي تكسروا c'est des milliards qui sont يعني partis en l'air راحوا تكسروا مكسرين كاع. Vous avez vu sur les vidéos que je poste يعني تكسروا parce qu'on fait les gravats les camions ils sont pas adoptés مع le nouveau système هذا مع avec les bennes elles sont lourdes الخدام مسكين ما يقدرش يرفد. Il y a aussi le fait que هاد les mendiants aussi ويا مساكن الناس الله غالب عليهم هاد les gens qui font الاخر ils sont de le recyclage c'est des gens هكذا بريفي مساكن زواليه حنا ما نلوموهمش مي كاين قانون نورمالمون يمنع الانسان باش يفركت في الزبل حاشاك parce que là le sachet il est déchiqueté et il s'envole يجي الهواء alors on a une décharge à ciel ouvert. Et puis il y a les chats, il y a les rats, il y a les chiens qui viennent se servir aussi. يا جمال شوف si vous allez à un quartier comme باب الواد باب الواد كي يعني اللي كان باب الواد يضرب به المتل باب الواد القبه حسين دي سي مالورو والله العظيم يا جمال غير شوف ils ont fait la ils ont عم صبغوا كاع لي باتيمون كوتي مار et tout ça مي تدخل داخل باب الواد اقسم بالله غير لودور يعني ما تقدرش تتصور. C'est incroyable. Même les bâtisses, ils peuvent s'écrouler à tout moment. Les balcons, ils sont en train ils sont détruits. Il y a un grand danger qui guette nos citoyens. Restez avec nous, Elias Wilali, avec nous, Houria Bourahla. Merci d'être avec nous, Houria. Oui. Bonjour, Houria. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette histoire d'hygiène? Oui, on vous entend très bien, Houria. Ok. Je vous en prie, exprimez-vous, je vous en prie. D'accord. Donc, pour commencer, je vais continuer sur la lancée de Silias qui vient d'évoquer quelque chose. Il a parlé de sanctions. Et là, je veux juste dire que nos voisins tunisiens, autant de Bourguiba, ont appliqué le système de sanctions et ça marchait très très bien. Il était impossible pour quelqu'un de cracher sans être sanctionné. Alors que chez nous, les crachats, ça pollue toutes les rues d'Algérie. Donc moi, j'habite dans une ville intérieure. J'habite à BBA, un quartier plus ou moins nanti. Et pourtant, je ne vous dis pas combien nous sommes exaspérés par le côté saleté de la chose. On vit dans une saleté permanente. Mais Houria, on dirait que les gens ont pris l'habitude, ils sont plus dérangés. D'ailleurs, ils sentent même plus les mauvaises odeurs. Ils sont habitués, ils sont imprégnés. Ils voient plus ces saletés qui insultent le regard, ils les voient plus. Ils ont pris l'habitude. Effectivement, on se rencontre tous les matins entre voisines, juste chez le marchand de légumes à côté. On est exaspérés de voir toutes les saletés dans notre quartier qui est soi-disant nanti.
on est exaspéré, on est pas bien, on se lamente tout le temps, et pourtant, personne ne fait quoi que ce soit pour que ça marche. On parle de l'étranger, on va tous à l'étranger, on est obsédé par la beauté des villes étrangères, on adore partir à l'étranger uniquement parce que c'est propre, pas pour autre chose. Moi, personnellement, j'y vais uniquement pour contempler cette propreté dont ils sont devenus je sais pas moi, les maîtres. Et nous, par contre, nous, on ne fait que regresser. Nos villes, nos campagnes, comme disait tout à l'heure l'intervenant, M. Oulalou, on va dans nos campagnes. Toutes les campagnes algériennes sont devenues un dépotoir pour les trucs, les canettes de bière et les bris de glace. C'est insupportable. Et puis, la faute incombe à tout le monde. La faute incombe aux citoyens comme au pouvoir. Le pouvoir ne suit pas. Merci Houria. Merci Houria Bourahla. Avec nous, Manal d'Alger. Merci d'être avec nous, Manal. M'avoir invité. Merci à vous, Manal. Je vous en prie, exprimez-vous. Voilà, Jamel, j'ai envie de parler de l'hygiène en Algérie. Moi, je crois que ça n'existe même pas dans le dictionnaire des institutions publiques. Toute l'Algérie est devenue crasseuse. Toutes les villes sont devenues des dépotoirs. Sauf les quartiers IP d'Alger. Je parle de Hydra, de Sidi Hamdine, de Bouchaoui, des clubs d'Épins. On se croit à Dubaï quand on passe par là. Les mauvaises odeurs, comme disait la dame, Madame Boahela, c'est devenu l'oxygène des Algériens. Ils s'en rendent pas compte qu'ils vivent dans les saletés. En plus, ils provoquent des coupures d'eau. Et ça schlingue, Jamel, ça schlingue. Dans tous les quartiers, ça schlingue. Ça sent mauvais. Ça schlingue. Je dis bien ça schlingue. Ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais. Ouais. Vous allez dans les bureaux, ça sent mauvais. Vous montez dans les taxis, ça sent mauvais. Vous montez dans les bus, ça sent mauvais. Vous passez dans des quartiers, surtout les quartiers populaires, mais complètement délaissés. Ce sont des dépotoirs. Il y a les chiens errants, les chats errants. Et moi, à mon avis, le peuple algérien est gouverné et colonisé par des moustiques, par les mouches, par les rats, par les sacs et les bouteilles en plastique. Mais ça schlingue de partout. C'est sale, c'est très mauvais. Et je ne comprends pas l'inconscience du pouvoir et du peuple algérien. Merci Manal. Nabil de France. Nabil. الو خويا السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا. نقدر نهضر بالعربيه خويا؟ تفضل خويا نبيل تفضل. والله يا خويا العزيز، والله انا قاعد نشوف في التلفزيون، نشوف الاخ هذاك كيفاه يطيش يعني بالكاميو في جيجل هذيك الله اعلم، يعني سبحان الله، والله اذا كارثه عظمى، والله سامحني يا خويا. مش هذيك تاع اللي يرمي في الجلاخ في الخراطه في الكيفان الباهيين هذوك. On a vu ça. Un camion qui vient déverser les ordures dans un panorama fabuleux. Effectivement. وي صحيح. شوف اخويا نقول لك هذه، شوف المشكل هذا ماشي مشكل تاع الشعب اخويا، المشكل تاع الحكام تاعنا. نورمالمون هما يديروا دي بوبليسيتي يعني ينعسوا الناس يوعيهم. حنا بكري نشفع على واحد كنت صغير انا، كانوا حنا عندنا ليه في الجزائر كانوا يغسلوا الطوموبيل، يغسلوا بالكماين. سبحان الله. وي كاينه. والله لا كارثه عظمى سبحان الله، يعني هبطنا الجزائر وحنا والله عندنا يعني سبحان الله خماجات، يعني والله تحير سبحان الله والله يا خويا، يعني الشعب يعني ما كانش لين واحد. بارك الله فيك نبيل. توجور دو فرانس، زينو دو فرانس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا خويا العزيز، انا راني عايش بيزاني هنا في الغربه، والله العظيم ربي راه شاهد، ما نجمش نهود بلادي نشوف بلادي من هاد الصوالح، راني نتبع كلش تاع الصوالح. سبحان الله، ربي حرم على نفسه الظلم، على هاد الصوالح. علاه انا عندي ايدي باش ما نهضرش بزاف، عندي راني نقول الشعب يتعاون كاع وينقي كلش، ما يسموش مسؤولين. اقسم بالله
كتعيط صغير اقسم بالله ما يعملوا حاجه ما يديروا والو. تيتروكوز انت صافي دي زاري في كونطو والشعب يهضر الشعب يشتكي ما كان والو. على ما الشعب يتضامن وينقي اي حاجه يديرها الشعب ما يستنوش من هاد الناس. الله غالب. بارك الله فيك سي نبيل. عبد الرحمن تفضل جو زون بري. عبد الرحيم فقدناه. Je reviens à mes invités et nous reprendrons des appels. Le standard reste ouvert si vous souhaitez vous exprimer sur le sujet. Mohamed Oulahlou, vous êtes avec nous. Mohamed? Oui. Alors, Mohamed, ce qui est certain, c'est que tout le monde se plaint. Les gens ne sont pas contents, à l'évidence. Les gens en ont marre de vivre dans la saleté. Les gens en ont marre qu'on ne ramasse pas leurs poubelles. Il y a des quartiers où le ramassage des ordures se fait tous les 10 jours. Et les gens sont bien obligés de jeter leurs poubelles. Ils ne peuvent pas la garder dans leur frigidaire ou dans leur chambre à coucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment en sortir de cette spirale? La santé morale de cet état pourri se répercute sur nos sociétés. Les gens, bon, je ne suis pas en train de seulement il y a une pagaille à tous les niveaux. Dernièrement, j'étais en Kabylie, ben, sur des kilomètres de verdure, des amoncellements de bouteilles et de canettes de bière à perte de vue. Mohamed Oulahlou, moi je connais quelqu'un qui avait une enquête sur ça, normalement elle doit sortir bientôt. Il parle de milliards de bouteilles de bière déversées aux 4 coins du pays, du nord à l'extrême sud et de l'ouest à l'est. Il n'y a pas un endroit qui a été épargné. Oui, je l'ai constaté moi-même. Oui. Je l'ai vu, j'ai été à Elwed, j'ai été à Ouargla, j'ai été en Cap récemment. Restez avec nous, Mohamed Oulahlou, on va prendre quelques appels parce que les gens appellent d'Algérie et ça leur coûte cher. Saïd de Moustраnem. Saïd, تفضل. السلام عليكم. même si ça nous coûte cher. عليكم السلام. كما تسولوا عنا أكثر من كاع هذا الشيء كاع. بارك الله فيك. Je tenais à vous soutenir. Merci pour les beaucoup. efforts que vous faites. خويا c'est dû à une absence d'état هذا الشيء هذا اللي راه صاري. Je vais vous donner un exemple. Les images qu'on voit, c'est des images de forêt et de plage et tout. Il n'y a qu'à voir nos aéroports et nos ports. Dans quel état ils sont, Khouya Djamel. Oui. Et ça nous donne un exemple vivant. Il n'y a pas d'agent d'entretien, il n'y a pas de contrôle. L'image qu'on donne au monde, c'est nos aéroports, c'est nos ports. Alors quand il y a une absence d'état flagrante, ça donne ça. Merci Saïd de Moustраnem. طيب de خنشلة. مساء الخير خويا. مساء النور، اهلا بك طيب. نشرك ما خويا نتاع المغاربيه. الله يبارك فيك، يرحم والديك. عايشك. المغاربيه اللي نبداو فيها. الله يبارك فيك، الله يكبر انا اللي قدرك. فقيتهم كل خليت المغاربيه والعصر غلط. بارك الله فيك، عايشك. اخويا الموضوع هذا نتاع انا هنايا اخويا قلت لك ندخل برك انا في سبيسياليست اون سونتي بيبليك. وي جو بري، تفضل خويا تفضل. وي اخويا المهم بارك الله فيك خويا. قلت يا خويا بالنسبه للديشارج هذو للديشارج الصوباج هذو هي نورمالمون لازم تاع التوعيه، يبداو التوعيه بالديكاسيون بالائمه، نبداو بالائمه ومن بعد لي ديكور ومن بعد ثاني هم عندنا النساء راهم يصليو ليديكاسيون اخويا. وكي تسجل ليديكاسيون البلديات ما عندهمش لي زوبريين. دونك واش هو انا جو بروبوز لا سوليسيون كما مختص في الصحه نورمالمون تكون دي سيوتي مراكز الرفل سيوتي انتر كومينال و انتر دايره. وكي نسجلوا هذو نعيطوا الوالي نسيروا الولات هذو نعيطوا للمستثمرين باش يديروا مؤسسات ولا البلديات يديروا مؤسسات عموميه لنقل النفايات ونقلهم يديهم يتيشون في سيوتي كما لاحظنا ما يتيشوا في الواد ما يصلحش هذه. سي ستريكتومون انتردي دابري لا لوا 05
من القانون 90 تاع الصحه العموميه. بارك الله فيك، بارك الله فيك طيب pour ces suggestions. Mohamed من دبي. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. Très bref, il faut une campagne choc, il faut choquer tous les Algériens et leur dire, je suis désolé, il faut leur dire que vous êtes un peuple, on est un peuple sale, avec des pancartes partout, tous les jours, tous les matins que Dieu fait, et va... Allô? Et pour le coup, vous allez vraiment choquer beaucoup de monde là. Oui. Hachali Maïstach, bien sûr. Hachali Maïstach. Mais il faut les choquer. Il faut les choquer. Moi, je vais vous dire, c'est Mohamed, sans faire dans la démagogie, je vous laisse vous exprimer. Moi, j'ai 64 ans. Moi, je me rappelle d'une période où vous ne pouviez pas trouver un papier par terre. Jamais vous ne verriez quelqu'un jeter un mégot de cigarette par terre, jamais cracher. Donc, ce n'est pas dans le peuple que le problème se pose. C'est ce qu'on a fait de nous, ce qu'on est devenu, ce que nous sommes devenus malheureusement. Mais là, on s'adresse aux gens qui ne font pas attention à ça, qui n'ont pas aucune éducation. Peut-être que ça va les choquer. Je vous assure qu'il y a des campagnes comme ça qu'on appelle en anglais short, sharp shock. C'est très court, c'est très choquant et c'est très aigu. Il faut des trucs pointus comme ça et peut-être que ça va leur donner à réfléchir. Voilà. Merci Mohamed Dubaï. On va prendre encore un ou deux appels et nous revenons à nos invités. Oussama de France. Oussama. Monsieur Bouchinouf. Madame. Bon, je tiens d'abord à vous remercier infiniment. Merci. Vous et monsieur Rani Mehdi. Merci. Donc moi, je veux dire un seul mot, que tout le monde est responsable, franchement. Que ce soit les responsables, les collectivités locales, ainsi que les citoyens. Parce que moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre كيفاش واحد يسكن في ان immeuble يقيس لا بوبال تاعه من الفوق ويقيسها لتحت وهو يسكن الفوق. هذه زعما j'arrive pas à comprendre والله. Donc voilà, moi je dis ce mot, tout le monde est responsable, que ce soit l'État ou bien les citoyens. Merci beaucoup, salam alaikum. Merci, barakallahu fik. Nous allons prendre un dernier appel. Je suis désolé, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Nous devons le consacrer aux invités qui nous ont fait plaisir de venir. Donc, Smaïl de Londres. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام، اهلا بك خويا. وشكرا كبيرا للقناه المغرب. بارك الله فيك. انا غير كيما جيت من العطله من الجزائر حبيبي. ايوه احكي لنا مال اخويا. انا غير كي جيت من اسطوالي، واسطوالي كيما تعرفوا حبيبي قدام كلوب ديفا. وي. كي تجوز على كلوب ديفا حبيبي كل شيء نظيفه، ولكن غير تخرج من كلوب ديفا وين كاين الجدارميه تاعهم والبوليسيه تاعهم كل شيء نظيفه. غير تخرج من كلوب ديفا حبيبي كارثه كبيره كبيره. عندي العجوز تاعي 95 سنه. الله يبارك. كنت مخرجها برا شويه تضرب شويه بحري حبيبي والله ما تقدر تمشي، قريب طاحت لي كان ماشي نشدهاش، ما كاين الوسق، يعني ما تصورش، ما شفتهاش في حتى بلد. يعني وراهم الحكام تاعنا والله غائبين. Et ils ont d'autres chats à fouetter. Ils n'ont pas de temps. والله لا العظيم لا راهم يمشي يشوفوا ولا عميان ولا ما على باليش، يعني ما تقدرش تمشي، ما تصورش هذيك العاصمه. يعني كان واحد كاين في اسطوالي كاين يعني حشمه كبيره، حشمه كبيره والله راني حشمان باش نقول بلدي هذه. وانا خارج يعني انا المراه تاعي اجنبيه واولادي ساعه نديهم باش نعطي لهم الروح الوطنيه وكل شيء، بصح يشوفوا الحاله ما نعرفش كيف نحكي لهم ونقول لهم واش هذا، يقولوا لي واش هذا الوسخ يا ابي. وهذا ما كان حبيبي، والسلام عليكم وان شاء الله يديروا حاجه مليحه ان شاء الله، والسلام عليكم. ان شاء الله سلام. خويا الياس فيلالي واش نقول لك؟ alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit conclure? Qu'est-ce qu'on doit prévoir? Qu'est-ce qu'on doit faire tout simplement? يا جمال si c'était pour moi là, je consacre une année تاع لي بريش تاع الجمعه، خطبه الجمعه للنقاء ثم النقاء ثم النقاء. خلونا من لي سوجي كاع، نقي روحنا قبل.
déjà le message il passe pas في la mosquée. La mosquée اللي كانت هي السونتر نتاع المجتمع، اللي هي يعني المنبر تاع النور وتاع الخير وتاع تو سكي بوزيتيف، ولات المسجد، حتى المسجد راه مكمش وفيه ناس ائمه اللي بارلا لونغاج ما واحد ما يفهموا. الموضوع هو النظافه يا جماعه، كما قال انا جو سوي تو افي داكور افيك لو ماك نتاع دبي محمد اللي نحييه. il faut choquer les Algériens. On est un peuple sale en majorité, حاشا une petite minorité qui est en train de faire des merveilles au niveau des associations, au niveau des comités de quartier qui sont très très peu, mais يعني il faut choquer les Algériens. انا j'étais en Afrique du Sud, والله j'étais choqué monsieur Jamal quand une Afrique, on était 4, un américain, une sud-africaine je suis I am from Algeria. Oh, votre pays, vos plages sont très très sales. Et si Jamal, l'Algérien représente un danger pour les pays voisins. الساشيات نتاع الحليب لقاوهم في إيبيزا ورانا رايحين. Il y a aussi les mosquées, il y a les parents. C'est très très important. الناس سي جمال راهي تولد برك، راهي تولد ونهار كامل في الدومين، راهم في الاستاد، راهم يديروا كيما نقولوا في البوليتيك كيما يقولوا. Ils ont pas le temps pour leurs enfants. يا خويا إلا جبت دراري خلونا، c'est pas la quantité, c'est la qualité. ربوا ولادكم، عطيو شويه وقت، كونساكري ان بو دو طون ا فوز انفون، علموهم لو سيفيزم، دوهم. حنا كبرنا في جاردن دي سي سي جمال، حنا ايو سان دي اون ايتي جوست ا كوتي جاردن دي سي. والله كبرنا دون لان دي tout le monde connaît Jardin d'essai. Je suis écœuré qu'il y ait l'Algérie profonde. Et ce que vous voyez fait Alger, c'est Jamal, c'est rien par rapport à l'Algérie profonde. Je sais. C'est rien. Je sais. Écœuré des décharges catastrophiques, il y a des décharges publiques en pleine forêt, dans des coins très exotiques, très. Lies, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. J'aimerais bien qu'on m'explique. La plupart des Algériens sont parabolés aujourd'hui, comme on dit. Ils captent toutes les télévisions du monde. Alors, on a remarqué qu'ils apprennent tout à travers la parabole. Il apprend la dernière mode, comment on porte le dernier pantalon, comment faire la dernière coiffure à l'Iroquois ou au Iran, je ne sais pas comment on dit, la dernière danse. Comment même parler à leurs enfants. Et si mon chéri, mon chou, touche pas monsieur, tu vas salir. Ils parlent tous comme ça à leurs gosses. Ils savent comment faire, je sais pas quoi, à Chantilly, la cuisine. Alors ils apprennent tout. Les gens qui ont la parabole, ils apprennent par rapport. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas comment entretenir nos villes, nous tenir propres, avoir du gazon, des fleurs dans nos rues, planter des arbres. Ça, on n'apprend pas. Pourquoi on apprend des choses et qu'on n'apprend pas d'autres? Et c'est ça, Jamal, c'est ça. Il faut, la priorité des priorités, c'est essayer de consacrer un peu de temps. L'école, bon, on a beau sensibiliser, je ne vous cache pas que les dernières années, il y a une petite sensibilisation. Il y a des associations par rapport, par exemple, l'association Nasl Khir qui est implémentée dans notre association qui est dans presque toutes les villes d'Algérie, et ils sont en train de faire un travail formidable dans le côté environnement, mais c'est très peu. Il faut que le citoyen adhère, il faut que le citoyen aide, il faut que le citoyen s'implique. Le citoyen ماهوش غلق بابه وداخل وما يحوش يشوف واش كاين برا. Il faut que هو le centre, le citoyen. إلا ما كانش دولة وما كانهاش دولة، ما كانش دولة، يا با ديتا. الشعب هو اللي يحب يغير، هو اللي يفوق كي دينونس، هو اللي يوقف. يفوق يعني فورمي دي كوميتي دو كارتي. il faut faire un minimum d'effort باش نعيشوا. يا جماعة رانا عايشين في تواليت بوبليك، الناس ما شافوش. لا بليبار دي الجزائريين نون با فواياجي. احنا الحمد لله ربي وفقنا ونا فواياجي. يا جماعة اقسم بالله la vidéo que vous avez postée là, c'est ma vidéo à Borj Kifan, la plage qui est pleine de شفتها سي جمال. la vidéo que vous venez juste de poster. c'est j'avais mes enfants à côté. est-ce que انا اليوم نفكر انا كأب وعندي 5 اولاد، est-ce que راح نقبل انا اولادي يعيشوا في هذه المزبله؟ عيط لا فيديو. فوالا جو دوموند aux Algériens اللي عنده اولاد، est-ce que تقبلوا اولادكم يعيشوا هذا هو لافنير تاع الجزائر، هذا هو البلاد اللي ماتوا عليها الشهداء.
مليون ونص شهداء ماتوا باش نعيشوا في مزبله، يضحكوا علينا الناس ونعتونا سي مالورو سي مالورو. لازم اليوم نشوكيو لي زالجيريان. توت افي داك افيك محمد دبي، فو شوكي لي زالجيريان. انوف از انوف، سي بون، اون ا اسي دو فوز اوردور. يا جماعه خلوا زبلكم في داركم، نظموا روحكم. Il faut les autorités qui forcent les commerçants à mettre les ordures dans les poubelles. Ils ne mettent pas, sauf ils gagnent beaucoup d'argent. J'ai eu à parler avec des supérettes, avec des gens qui génèrent beaucoup d'ordures. Ils n'ont même pas, mais sauf Jamel, mais ils n'ont même pas d'or, un sac de plastique, ils mettent les ordures. Les cartons, on met des rires, et c'est toute la ville qui est contaminée. Il faut que les autorités l'yom, il faut forcer les commerçants à mettre حاشاك زبلهم في لي ساشي بزاف والله عاد. Vous avez هادو c'est mes enfants, c'est mes enfants. انا j'ai vu toute ma vie d'adulte à l'étranger. Je suis retourné en Algérie بصح je sais pas est-ce que c'est une bonne décision ou là une mauvaise décision. لا اله الا الله محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الشعب الاناني، شعب اناني. Barakallahu fik, Elias Filali, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mohamed Oulehlou, je rappelle d'abord, avant de vous donner la parole, que le Magharibi effectivement est consciente de l'enjeu de cette grave question. Et ce n'est pas fini. Après cette émission, nous consacrerons 2 autres émissions pendant les 2 heures qui suivent au même sujet, où nous ferons intervenir des analystes, des observateurs, des gens de la société civile, des citoyens. Mohamed Oulehlou, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il faire pour choquer les gens comme l'a dit Mohamed de Dubaï et Elias Filali, pour pousser les gens à s'auto-organiser, puisqu'ils ne peuvent plus compter sur les pouvoirs publics qui sont dans la situation de carence par excellence. Les pouvoirs publics sont absents, totalement absents, et ils ne seront pas présents pour régler ce problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter nos compatriotes à se prendre en charge? Il y a une petite prise de conscience. J'ai remarqué que, par exemple, dans notre quartier, des jeunes qui ont pris certaines initiatives, une initiative collective des jeunes du quartier qui ont badigeonné à la chaux les trottoirs, qui ont ramassé toutes les poubelles errantes, toutes les ordures errantes du quartier. Bon, c'est des initiatives. Seulement, le problème fondamental, c'est cette ordure qui dirige ce pays, c'est sa puanteur qui se répercute sur l'ensemble des pays. Parce qu'il y a un effet aller total. Il y a quelques jours de ça m'est arrivé. Il y avait un petit fourgon de police au coin d'une rue. Un agent a sorti un sachet du fourgon, il l'a balancé sur le trottoir. Et j'ai intervenu. Je lui ai dit, pourquoi vous avez jeté ça? Il m'a dit, ouais, il m'a dit, là, je suis en tenue, en uniforme. Il n'est pas. Allô? Oui, on vous écoute, Mohamed. Une décharge, j'ai vu quelqu'un en camionnette décharger du côté de Bainam. Il y a, parce que je réponds au monsieur qui a parlé de dénoncer. Il y a personne, on m'appelle des gens sont en train de s'entretuer, et on m'appelle les forces de sécurité, ils n'interviennent pas, tu me dirais, ils vont intervenir pour des ordures. C'est les premiers qui jettent les ordures. Donc, le problème, il est plus profond. Comment faire, Mohamed, pour que la société s'organise et se prenne en charge? Vous savez, hein, c'est au niveau des autorités locales, au niveau des mairies, il n'y a aucune... On a été des gens du quartier, on a été à la mairie, demander de nous envoyer un camion, et c'est nous qui ferons le travail. Sourd d'oreille, à qui parler? Le maire, c'est le dernier de ses soucis. Alors, c'est le dernier dans la file. Et si on parle de Daïra, ou là, du chef Daïra, et on monte en Wali, ou là, ils ont d'autres chats à fouetter. Donc, c'est des efforts individuels de gens de quartier, tout simplement.
Merci Mohamed Oulehlou, merci Ilyas Filali, merci Manel, merci Houria, merci à tous ceux qui nous ont appelés. Pour ma part, c'est mon sentiment, c'est ma conviction. Je crois qu'en réalité, il n'y a pas de sous-développement économique. Le sous-développement économique est une conséquence, c'est un effet d'une cause autrement plus grave et plus importante qui est le sous-développement civique. Le Japon est un pays potentiellement pauvre, pas de ressources, des îles étroites, surpeuplées, plein de problèmes, des tremblements, des séismes, mais c'est le pays le plus civique au monde. Et regardez dans quel état il se trouve et à quel niveau il s'est hissé après une guerre où il a reçu 2 bombes atomiques qui l'ont littéralement rasé de la surface de la Terre. Le sous-développement est surtout civique. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que nous continuons de consacrer nos émissions qui viennent après celle-ci au même sujet. Nous vous prions de rester sur El Magharibiya. Merci de votre fidélité. Salam alaikum. Qawala khair. Salam.